Bonjour à tous. On continue avec le calcul de la fugacité. Cette fois-ci, on se concentre sur la fugacité de l'état liquide. Avant de faire tout ça, on va parler de l'équilibre. Pourquoi? Parce que l'équilibre va nous servir à bien comprendre l'état liquide. Donc, à l'équilibre, on se rappelle qu'on avait dit que parmi les critères d'équilibre, on a que l'énergie de Gibbs dans la phase alpha doit être égale à l'énergie de Gibbs dans la deuxième phase. Et ici, la phase bêta. Si on décompose l'énergie de Gibbs molaire en fonction de la fugacité, on revient à ces deux équations-là. Donc ici à gauche, on a l'énergie de Gibbs dans l'état de gaz parfait pour la phase alpha fois RT-ln de la fugacité de la phase alpha divisé par P. On a la même chose dans le côté droite. Mais cette première partie, l'énergie de Gibbs de gaz parfait, c'est des gaz parfait. Ça veut dire que si c'est un gaz parfait à la température et à la pression P, peu importe si c'est dans une phase ou c'est dans l'autre, on parle de gaz parfait. Et cette gaz parfait, c'est la même référence, donc on peut l'annuler. Si on l'annule, on revient à que l'équation est égale en fonction des logarithmes. Donc, l'argument des logarithmes, si toute cette fonction-là est égale à toute cette fonction-là, et RT, on peut l'annuler. Donc, si le logarithme de l'argument, c'est l'argument des logarithmes, ça veut dire, on peut dire que, mais c'est facile à comprendre que la fugacité dans l'état alpha, c'est égal à la fugacité dans l'état bêta. Donc, par un composant en état pur qui est en équilibre dans deux phases, comme l'énergie de Gibbs des deux phases est égale, la fugacité est égale aussi. Dans ces moments-là, on est en mesure de bien parler de l'équilibre. Donc, quand on a l'équilibre entre deux phases, la phase rouge et la phase bleue, on va voir maintenant comme critère que pour que l'équilibre chimique soit accompli, l'énergie de Gibbs doit être la même dans les deux phases, même que la fugacité. Donc on peut parler soit de la fugacité, soit de l'énergie de Gibbs. Ça équivaut à la même chose. En même temps, il doit avoir la même température et la même pression. Alors, dans ce cas-là, on est en mesure d'aller un peu plus loin. On s'approche. On continue. Maintenant, on veut voir de quelle façon on peut calculer la fugacité d'une substance pure dans la phase liquide. Par définition, la différence entre gaz réel et un gaz parfait, on parle de l'énergie de Gibbs, ça veut dire Madame Terreur et Monsieur Parfait, vient donné par cette équation-là. Alors, cette différence-là, c'est une différence qui va être très récurrente en thermodynamique. Et on va la nommer comme une propriété résiduelle. Ça veut dire, c'est la différence entre l'état réel et un état idéal. Dans ce cas, comme on parle de gaz, c'est le gaz parfait. Alors, on peut redéfinir ça et on peut l'appeler l'énergie de Gibbs résiduelle, cette différence-là. Et si on se rappelle, le rapport entre la fugacité de l'état pur et la pression totale, c'est les coefficients de fugacité d'une substance pure. On se rappelle que si on parle de les coefficients partiels, il va y avoir ici une petite barre en haut. Ici, on va voir la fugacité partielle. Ici, on va voir la fraction molaire fois la pression totale. Mais maintenant, on est dans le cas d'une substance pure. Donc, les coefficients de fugacité est donné par cette équation-là. Si la vapeur est un gaz parfait, revienne à l'état de référence, ça veut dire que la fugacité est égale à la pression. Ça, c'est juste pour rappeler que la fugacité, c'est une sorte de pression corrigée, que dans le cas des gaz parfaits, ça revient à la pression. Si la vapeur est saturée, maintenant on va dans le cas de l'équilibre. On a une vapeur qui est saturée, en équilibre avec son liquide. Et en même temps est un gaz parfait, donc cette fugacité-là qui est égale, qui devienne la pression, ce n'est que la pression de saturation, parce qu'on est dans l'état de saturation. C'est un peu comme logique. Si la vapeur n'est pas un gaz parfait, donc dans cette cas-ci, la fugacité de saturation, c'est coefficient de fugacité à l'état de saturation, c'est super indice, fois la pression de saturation. Tout ça juste pour expliquer la nomenclature qu'on va utiliser dorénavant. Soit en substance pure et à l'équilibre. Une substance pure qui est à l'équilibre, le liquide est en équilibre avec son vapeur.
Donc, comme ils sont en équilibre, la température et la pression sont constantes. Cette température et cette pression, on l'appelle la température de saturation et la pression de saturation. Ça accomplit aussi que la fugacité dans les deux états, c'est le même, et cette fugacité-là, on va l'appeler la fugacité de saturation. Et on peut la calculer comme les coefficients de fugacité à la saturation fois la pression de saturation. Si on divise par P la pression totale chacun de cette fugacité, on obtient la même égalité en fonction de les coefficients de fugacité à la saturation. Le résultat qu'on vient d'obtenir, c'est un résultat très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire le lien entre l'état de gaz et l'état liquide. Il faut se rappeler que la fugacité, on l'a définie en fonction de l'état gaz, de l'état de gaz parfait. Maintenant, on peut aller chercher la fugacité de l'état liquide parce qu'on sait déjà que entre l'état gaz et l'état liquide, il y a une différence bien sûr entre la fugacité, mais quand ils sont en équilibre saturé, ils vont avoir la même fugacité. Ça veut dire que on peut calculer maintenant la fugacité de l'état liquide parce qu'on le connaît déjà dans l'état de saturation. Il faudrait d'abord calculer la fugacité, la différence de la fugacité entre l'état de saturation et dans un autre état qui est différent à la saturation. Bref, si on se rappelle de notre état de référence de départ, ça veut dire Monsieur Parfait. On revient ici à Monsieur Parfait. Monsieur Parfait, qui c'est un gaz parfait. Donc je veux calculer la fugacité de cet liquide-là, de cette substance pure. Je pars de cet état de référence. La température que je veux calculer, la fugacité. Quand la pression est égale à 0, ça c'est mon état de référence, je parle de Monsieur Parfait. Alors, je peux aller de Monsieur Parfait jusqu'à Madame Terror. Mais est-ce que je veux aller à n'importe quelle Madame Terror? Non, je vais aller chercher Madame Terror qui est saturée. Alors je m'en vais jusqu'à Madame Terror, je vais calculer cette fugacité-là, mais cette fugacité-là, c'est la vapeur saturée, à la même température mais avec la pression de saturation. On se rappelle que le calcul de la fugacité dépend de la pression, c'est la température constante. Que je fixe ma température et je peux calculer cette fugacité-là à partir de cette intégrale qu'on a déjà vue. Donc dans cette intégrale-là, on calcule la fugacité dans l'état de saturation comme l'intégrale qui va de 0 à la pression de saturation de cette différence qu'on a déjà calculée soit avec des tables thermodynamiques, soit avec des équations d'état. On est en mesure de pouvoir calculer cette fugacité-là. Alors, on est dans les vapeurs saturées. Donc, dans cette vapeur saturée, ça c'est le même liquide saturé. Ok. Ici, on a déjà la fugacité des liquides dans l'état saturé. Mais moi, j'ai besoin de calculer cette fugacité-là, pas dans l'état saturé. À la même température, oui, mais en pression plus élevée. Ça veut dire on parle des liquides comprimés. Alors, quand on parle de liquide comprimé, on parle de quelqu'un qui est renfermé soi-même. Donc, ici, oui, on a Madame Terror qui terrorise tout le monde, qui approche tout le monde avec ses forces moléculaires à tel point que les molécules, les forces intermoléculaires sont importantes. Elle a sur beaucoup de pression, mais alors je dois aller un peu plus loin, je vais alors comprimer cet état qui a changé de vapeur à liquide, je dois le comprimer jusqu'à l'état de liquide où je veux chercher la fugacité. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord calculer cette différence-là. Cette différence-là, c'est la différence, je vais chercher mon pointeur, cette différence-là, c'est la variation des fugacités entre l'état de liquide saturé et l'état de liquide comprimé. Alors, liquide comprimé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression. Donc, on parle maintenant de Monsieur Têtu. Donc, qu'est-ce qui est pire que Madame Terror? C'est Monsieur Têtu. Monsieur Têtu, c'est l'état de liquide comprimé. Alors, pour pouvoir calculer cette différence-là, ce n'est que calculer la fugacité
de l'état liquide, Monsieur Têtu, à partir de la fugacité de l'état saturé, Madame Terreur. Donc il faut juste ajouter la différence de fugacité entre ces deux pressions, parce que ces différences de fugacité, c'est à température constante. Il faudrait voir comment on peut calculer ça. Alors, fugacité de l'état liquide, ça va être égal à la fugacité de l'état saturé, plus cette différence-là. Alors, maintenant, on va voir comment on calcule cette différence-là. Si on considère juste cette différence-là, on peut voir que c'est la fugacité de l'état liquide moins la fugacité de l'état saturé. Et on peut voir que cette différence de fugacité, c'est la fugacité de l'état liquide à la pression P et à la température T, moins la fugacité de l'état de saturation à la température T et à la pression de saturation. Alors, on se rappelle que la fugacité de l'état liquide, on peut l'écrire par définition comme Monsieur Têtu, moi, Madame Parfait, Monsieur Parfait. On fait la même chose pour Madame Terreur, donc c'est Madame Terreur, moi, Monsieur Parfait. Et on fait la différence entre cette calcul-là et cette calcul-là, donc Monsieur Parfait s'annule, Monsieur Têtu, moi, Madame Terreur, ça me donne la différence, le rapport entre logarithme naturel, la fugacité en état liquide et la fugacité en état de saturation. On se rappelle que ça c'est juste une différence d'énergie de Gibbs entre deux états, le liquide saturé et le liquide comprimé. Donc c'est juste une différence. On se rappelle que la dérivée de G par rapport à P à P constante est égale à le volume spécifique. Ça veut dire que cette différence-là n'est que l'intégrale de la pression de saturation jusqu'à la pression P, le volume de liquide fois le différentiel de P. Donc ici, on est en train de calculer une intégrale où il y a une variation de volume en fonction de la pression. Mais on sait que le liquide est considéré une fluide incompressible. Ça veut dire qu'on peut considérer que le volume spécifique est constant, sort de l'intégrale, donc notre intégrale, on peut l'approximer, une très bonne approximation comme le volume spécifique fois la différence de pression entre les deux états. Si on considère alors que cette différence d'énergie de Gibbs, on l'avait dit déjà, qui est égale à R fois T ln de Fi, L, Fi, de saturation. Donc on part de cet état, de cette équation-là, on est en mesure d'isoler la fugacité de l'état liquide. Donc la fugacité de l'état liquide est égale à la fugacité de saturation fois cette expression-là. Alors on se rend compte que dans cette expression-là, tout est connu. Le volume spécifique de liquide, on peut le calculer. Tenir à partir des équations, à partir des tables thermodynamiques ou d'équations d'état. La pression, on la connaît, la pression de saturation, on la connaît. Donc là, on a besoin juste de calculer la fugacité dans l'état de saturation pour pouvoir calculer la fugacité de l'état liquide. Mais on se rappelle que cette fugacité-là, dans l'état de saturation, on peut le décomposer comme le coefficient de saturation à l'état de saturation fois la pression de saturation. Et c'est de cette manière qu'on va calculer la fugacité de l'état liquide.